Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, que nous allons étudier cette semaine avant le 49.3, a été rejeté en commission des affaires sociales. Je tiens à le rappeler puisqu'il s'agit d'une grande première depuis le premier PLFSS de 1997. Ainsi, nous pouvons conclure que ce texte n'a absolument pas convaincu les députés en commission, jusque dans les rangs de votre minorité présidentielle. En même temps, je les comprends. Je ne citerai pas de nom, pour éviter une chasse aux sorciers et aux sorcières à Renaissance, mais plusieurs députés de vos rangs se sont plaints de ne pas avoir eu d'amendement recevant d'avis favorable. Je les comprends, c'est frustrant. Bienvenue dans l'opposition, chers camarades. Non, je plaisante, je n'irai pas jusque-là. La place est prise, mais nous vous la laisserons bien volontiers en 2027. Pour en revenir précisément à ce PLFSS, je partage bien évidemment les plaintes des députés macronistes. Aucun des amendements ne trouve grâce à vos yeux, que ce soit ceux des Insoumis ou des autres groupes parlementaires. En effet, notre groupe a déposé un grand nombre d'amendements en commission, tout en redoutant le 49.3 qui attend à la porte de l'hémicycle. Mais ils n'ont pas trouvé grâce à vos yeux. Pourtant, nous ne demandons pas le grand soir, simplement le financement de la sécurité sociale à hauteur de ses besoins, de nos besoins. Afin d'augmenter les recettes, nous proposons par exemple de supprimer les allégements de cotisations sociales patronales. Nous proposons également la création de contributions exceptionnelles, notamment sur les superprofits. Mais non, ça ne vous plaît pas, et puis de toute façon, n'en discutons pas, 49.3. Alors que notre système de santé et de solidarité doit prendre en charge un nombre croissant de besoins et de dépenses, alors même que celles-ci vont s'accroître avec l'inflation et la réforme coûteuse de la retraite à 64 ans, vous faites la sourde oreille et refusez en bloc tout ce que proposent les députés ici présents. Les PLFSS se succèdent et contribuent à l'asphyxie budgétaire des établissements publics de santé. Il suffit de lire la presse chaque jour pour se rendre compte de l'abandon du système de santé par le gouvernement. Au printemps de cette année, selon un reportage diffusé sur les chaînes du service public, en 2 mois seulement, 43 personnes sont décédées de façon inattendue aux urgences de 22 départements en France. Et combien sur toute la France ? Tout cela à cause du manque de personnel, de moyens et à cause de votre politique austéritaire néolibérale. Autre sujet, autre exemple. Dans ma circonscription, une personne a dû accoucher dans sa voiture au début de ce mois, dans l'impossibilité d'accéder à temps à la maternité. En Vendée, cet été, ce sont 2 nouveau-nés qui n'ont pas survécu à un accouchement sur l'autoroute. Il faut dire qu'en 20 ans, 40% des maternités de proximité ont fermé en France. Dans cette tendance à la multiplication des déserts obstétricaux, il reste moins de 500 maternités dans notre pays, ne laissant la place qu'aux usines à bébés. Quel beau signal renvoyé à la place des femmes dans votre politique. Dis-moi comment tu traites tes vieux et je te dirai dans quelle société tu vis. Cette citation de Camille Bourdaire-Mignot et de Tatiana Grundler nous parle plus que jamais. Déjà l'année dernière, nous avons alerté sur la crise dans les EHPAD et le grand âge. Depuis, rien n'a bougé. Et 80% des EHPAD publics et associatifs n'ont pas réussi à boucler leur budget en 2022. Sans compter que le dernier scandale avec Emera, accusé de maltraitance, dénutrition, sous-effectifs, erreurs de médicaments. Les gestionnaires devront répondre de leurs actes, mais l'État est responsable de la situation. Enfin, j'aimerais terminer par une bombe avec effet retard. La santé mentale en France est au bord de l'implosion. Dépression, burn-out, pensée suicidaire. La santé mentale des jeunes est en chute libre depuis la crise sanitaire. Titre : les principaux motifs d'arrêt de travail des Français sont liés à la santé mentale. Titre : infirmière tuée au CHU de Reims, derrière le drame, la crise profonde de la psychiatrie en France. Titre : les prisons sont remplies de personnes présentant des troubles mentaux ou psychiques. Il y a 15 ans déjà, le Comité consultatif national d'éthique nous alertait. On assiste à un déplacement de l'hôpital psychiatrique vers les prisons. Et selon l'OIP, 8 détenus sur 10 présentent au moins un trouble psychiatrique et ou une dépendance. Des exemples comme cela, j'en aurais des milliers. Messieurs les ministres, les Français ne peuvent plus attendre. De l'enfant à la personne âgée, il n'y a que la vie. Et la vie ne tient parfois qu'à un fil de suture. Protégeons-la.